J'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Jamais? Jamais. Goûté? Non, jamais. Je n'ai jamais fumé de ma vie et j'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Si donc il tourne le dos, alors Allah connaît bien les semeurs de corruption. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne nous prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis, s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Tu es, Mohammed, certes du nombre des messagers, sur un chemin droit. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux. Maintenant on galère. La Shoah, le 7 octobre, on est en pleine galère. C'est marqué Azimales Rokpino. Alors notre bouche sera remplie de rire. On va rire des malheurs. Depuis 40 ans, des millions de juifs font tchouva. Mais ce qui se passe déjà en Israël, mais c'est phénoménal. C'est ce qui se passe. Et maintenant, tout le monde revient. Presque tout le monde. C'est phénoménal. Dieu veut pas faire tomber nos ennemis de bas. Il veut les faire tomber de haut. His name is Frank Galvin. 4 cases in the last 3 years. He's lost them all. He drinks. This man's scared to death to go to court. Frankie, listen to me because I'm done with you. I got you a good case. It's a moneymaker. The Archdiocese called up because the case is coming to trial. This is our chance to get away. I'm gonna see that you get that chance. Court exists to give him a chance at justice. And is that what you're going to do? Maybe I can do something right. It's a generous offer, Mr. Galvin. I just heard someone offer you 200 grand. When I walk out that door, the offer is withdrawn. What are you, nuts? I can win it. I can win this case. What are you gonna do? I need your help. To do what? They killed her. Trying to buy it. I said, do you know what you did? No, easy, take it easy. Okay. And I gotta find out from the other side that they offered $200,000. I can subpoena you, you know. Well, maybe you just better do that then. I had a witness disappear on me, Your Honor. You should have taken their offer. I have no sympathy for you. We're gonna lose. Listen, the damn case doesn't start before tomorrow, and already it's over for you. It is over. I can't invest in failure, Frank, anymore. Push me into court 5 days early. I lose my star witness, and I can't get a continuance, and I don't care. I'm going up there, I'm going to try it, I'm going to let the jury decide. All right. Hear ye, hear ye, all persons having anything to do before the Honorable, the Justices of the Superior Court, now sitting in Boston, within and for the county of Suffolk, draw near, give your attendance, and you shall be heard. Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. C'est à Allah que sera votre retour, et il est omnipotent. Et quoi? Ils replient leur poitrine afin de se cacher de lui. Même lorsqu'ils se couvrent de leurs vêtements, il sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent, car il connaît certes le contenu des poitrines. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dis,
Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il, le conseiller, soit un djinn ou un être humain. Nicolas Sarkozy est définitivement condamné à de la prison ferme. Il sera équipé d'un bracelet électronique pendant 1 an et a reçu 3 ans d'inéligibilité. Alors, cette fois, on parle de cette affaire-là. L'affaire des écoutes ou l'affaire Bismuth, au choix. Pour rappel, en 2014, Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog tentent de corrompre un magistrat, Gilbert Azibert, pour avoir des informations sur une autre affaire dans laquelle Nicolas Sarkozy est déjà impliqué. Ils créent une ligne téléphonique sous un faux nom, Paul Bismuth, mais leurs conversations sont enregistrées par la police. Après des années d'enquête et de recours, Nicolas Sarkozy est condamné en 2021 à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 ferme pour corruption et trafic d'influence. Il décide de faire appel. Faisons évidemment appel de cette décision. Monsieur Nicolas Sarkozy est présumé innocent et il démontrera son innocence devant la cour d'appel. Mais la cour d'appel le condamne à nouveau à la même peine avec détention à domicile sous bracelet électronique. À l'époque, Nicolas Sarkozy n'a plus qu'une échappatoire. Nous allons former un pourvoi en cassation contre cette décision, pourvoi qui est suspensif de toutes les mesures qui ont été prononcées aujourd'hui. La justice a beaucoup de mal à reconnaître ses torts. Mais aujourd'hui, la Cour de cassation l'a aussi reconnu coupable de corruption et trafic d'influence, mettant fin à 10 ans de bataille judiciaire. C'est évidemment une défaite pour Nicolas Sarkozy. Il fera face à l'ensemble de ses obligations. Il va prendre la tâche avec le juge d'application des peines et évidemment, il se conformera aux décisions de justice. Il l'a toujours fait. Il sera convoqué devant un juge d'application des peines pour se voir poser un bracelet électronique et en parallèle, il a annoncé saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, cette cour ne permet ni d'annuler ni de modifier la condamnation d'aujourd'hui, mais elle peut quand même entraîner son réexamen. Nicolas Sarkozy est le premier ancien président condamné à de la prison ferme. Jacques Chirac, lui, n'avait écopé que de 2 ans de sursis. Cette décision de la Cour de cassation intervient quelques jours avant l'ouverture d'un autre procès, celui des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. Il se tiendra du 6 janvier au 10 avril, après 10 ans d'investigation. Et ceux qui ont mécru disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci, Mohammed, un miracle venant de son Seigneur ? Tu n'es qu'un avertisseur et à chaque peuple un guide. Allah sait ce que porte chaque femelle et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou prolongée. Et toute chose a auprès de lui sa mesure. Le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, le grand, le sublime. »